L'initiative de Francis Giudici, maire de Ghisonaccia, la 3e journée bleue s'est déroulée à la salle des fêtes en présence de nombreuses associations consacrées aux personnes du 3e âge. Cette association consiste tout simplement à ce qu'on aille chez les personnes dans le besoin, les personnes âgées aussi qu'on va visiter éventuellement. Nous avons un local qui se trouve à l'ancienne école de Ghisonaccia. On reçoit tous les lundis, donc les après-midi, on reçoit tous les lundis les personnes qui sont dans la nécessité. On leur donne de l'alimentaire, voilà. Donc, en tant qu'assistante sociale, notre service, il a plusieurs actions qui peuvent concerner les personnes retraitées, notamment des ateliers du bien vieillir ou des ateliers mémoire. Donc, mes collègues ou moi-même sommes formés à animer ce type d'atelier qui concerne le public retraité. Notre population, ce sont des salariés agricoles, des non-salariés agricoles, c'est-à-dire les exploitants agricoles, les retraités, exploitants ou salariés, et en fait les organisations agricoles. Ça fait déjà 3 ans d'organiser des journées bleues, donc c'est des journées où différents intervenants peuvent venir expliquer un peu, présenter leurs services et expliquer un peu tout ce qui va dans le cadre du mieux vieillir et l'accompagnement des personnes âgées. Ça va de la Maya, qui est plutôt la partie Alzheimer, on l'a bien vu, jusqu'à l'atelier de coiffure, donc pour coiffure et maquillage. Donc on essaie de couvrir l'ensemble des problématiques. Le problème gérontologique et d'accompagnement des personnes âgées est quand même un problème qui est important et qu'il faut soutenir. Des personnes évidemment qui ont un âge déjà un peu avancé et qui pensent à la transmission. La transmission, alors c'est des questions, je dirais, comment transmettre au mieux de son vivant un bien, par le biais d'une donation, tout en se protégeant, c'est-à-dire qu'on fait une réserve d'usufruit, ou alors par le biais d'un testament. Et ensuite, il y a également des questions sur, je dirais, l'assurance vie, parce que c'est également, alors elles ont fait des contrats souvent d'assurance vie et elles ont besoin de savoir la fiscalité attachée à cette assurance vie. Si vous voulez, c'est la base même de la profession de notaire, la notion de service public. Et moi, je fais cette journée bleue depuis maintenant 3 ans. Et chaque fois qu'on m'appelle, je le fais avec gourmandise parce que j'aime beaucoup apporter ce service. Voilà, ça fait partie de notre profession. On a pas mal d'associations. On a les structures de conseil départemental qui sont là, donc qui sont au complet. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est en plein dans la silver economy, donc aujourd'hui le mieux vieillir, et les statistiques nous disent que uniquement sur le département de Haute-Corse à l'horizon 2020, donc c'est demain, on risque d'avoir 1500 retraités de plus de 80 ans par rapport à aujourd'hui. Donc c'est un problème qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accompagner. Les journées bleues vont continuer. On réfléchit même au niveau du département, donc là je prends ma casquette de conseiller départemental pour faire une journée départementale. Et après bien sûr tout ce qui est donc la conférence sur le mieux manger, donc on prépare déjà un colloque pour le mois de juin sur la nutrition, l'obésité, la diabétologie qui vient compléter ce genre de journée. Donc on a un projet de gérontologique sur l'ensemble du territoire Castello, Fiumor, Boriente, justement, qui va pour donner les moyens aux structures de se développer, donc, qui vont partir des accueillants familiaux. Donc on essaie de développer les accueillants familiaux, une résidence senior valide qui sera construite à Ghisonaccia, l'EHPAD qui sera transformé en résidence de service, et bien sûr on réfléchit à la construction d'une nouvelle EHPAD digne de ce nom, donc médicalisée.